Alors, Johan, je voulais qu'on parle ensemble d'Ordre Noir, roman qui est paru récemment à la rentrée hein, au Fleuve Noir, si je Enfin, ne dis au pas mois de de mai, bêtises. exactement. Mais, Bon, c'est la rentrée des vacances de Pâques. oui, voilà. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce roman? Comment est-ce que toi tu le présenterais? Alors, en fait, je l'ai écrit à la manière d'un thriller. Alors, on pourrait dire tout simplement que c'est un thriller fantastique, mais où il est question également de monde parallèle et du chronique. Pour faire simple, parce que c'est quand même un livre qui a une structure complexe, mais c'est voulu comme ça. On est dans un monde uchronique parce qu'il n'y a pas eu de Seconde Guerre mondiale, avec un point de divergence pendant la nuit des longs couteaux, où en fait c'est la SS qui a été éliminée, non pas la SA pour les spécialistes, et ensuite tout un tas de conséquences. Mais la situation est plus compliquée que ça parce qu'on suit les destins parallèles et entrecroisés de deux personnages principaux, une jeune enseignante, Patricia, un avocat, Matthew, qui vivent dans deux Amériques différentes, chacune d'elles a subi les conséquences donc, de ce point de divergence, donc l'absence de Seconde Guerre mondiale et tout ce que ça a pu entraîner. Ces mondes vont finir par se rencontrer parce que il y a quand même on va dire le principe du mal, disons-le comme ça, donc, que j'ai appelé Ordre Noir. Le titre du livre est qu'en fait l'Ordre Noir c'était ainsi qu'on nommait la SS, hein, pour faire court. Ce principe est toujours là et les personnages qu'il avait mis à l'œuvre, en particulier Reinhard Heydrich pour l'histoire qui était on va dire, qui était, pour faire court, le bras droit de Himmler, mais peut-être un de ceux qui a eu un des rôles les plus importants dans la mise en place de la solution finale, enfin des pires atrocités SS. Bon, lui est toujours vivant et essaye de raviver ses vieilles idées. Et voilà pour le côté simplement uchronique et divergent. Et en plus de tout ça, on fait plusieurs flashbacks dans le passé jusqu'à l'Antiquité. D'ailleurs, la scène d'ouverture du livre, c'est la destruction du temple de Jérusalem par les légions de Titus. Et dans le Saint des Saints du temple, on découvre aussi quelque chose qui est, on va dire, enfin, l'ennemi du Ordre Noir. Et donc il y a aussi donc, des entités là derrière qui s'affrontent. L'ennemi d'Ordre Noir, que je nommais l'architecte, parce qu'il vit au sein du labyrinthe, dans le Saint des Saints, choisit un guerrier juif pour le rang immortel, et puis lui, il sera chargé effectivement d'empêcher le retour d'Ordre Noir. Voilà pour le principe. Alors, tu parles de la nuit des longs couteaux, Oui. et épisode marquant effectivement de l'histoire juste avant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce fait-là particulier pour avoir envie qu'il soit différent? Mais en fait, parce que en lisant effectivement un bouquin d'histoire sur le sujet, enfin entre autres sur le sujet, je me suis aperçu que c'était bon, elle s'est passée de la manière, bon, disons, le complot, c'est un complot des SS qui ont d'ailleurs manipulé Hitler pour lui faire croire à la trahison de Röhm, qui était donc le créateur de la SA, qui était sa première milice privée, pour l'éliminer. En gros, c'était une guerre des chefs chez les dirigeants nazis. Mais bon, le complot a réussi, mais finalement, donc, ça tenait à peu de choses, et l'inverse aurait simplement pu arriver. Donc, finalement, il y avait déjà, du point de vue historique, il y a aussi une succession de hasards qui ont fait que ça a été possible. Donc il aurait suffi de pas grand-chose pour que ça capote, pour que l'inverse se passe, et là effectivement ça changeait toute la chose. Donc j'ai simplement trouvé que c'était un des points vraiment capitaux de, de l'histoire, enfin de l'accession au pouvoir, enfin du pouvoir des nazis, ensuite du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Ça n'aurait pas empêché, en fait, je pense, en réalité, la Seconde Guerre mondiale d'arriver, mais enfin, il a fallu d'autres choses, comme j'en mets dans d'autres choses que j'explique dans le roman. Mais je pense que c'est oui, c'est ça, un des moments vraiment capitaux on va dire de l'histoire du nazisme. Ouais, Mais juste sur l'histoire, c'est quelque chose qui revient régulièrement chez toi. Tu as un amour pour l'histoire, entre guillemets? oui, sinon, enfin, une passion, oui, et pour certaines périodes. Bon, j'ai été étudiant en histoire, et c'est d'ailleurs là que je me suis pris de passion pour deux périodes particulières.
D'abord l'Antiquité, une partie de l'Antiquité romaine, alors, ce qui explique que pour une part, elle est aussi présente dans le livre. Et puis, alors, le 19e et le 20e siècle, et bon, alors là, pour une fois, je ne parle pas du 19e siècle, mais effectivement, bon, bah, tout ce qui a trait aux années 30 et à la Seconde Guerre mondiale. Bon, voilà. Et donc, à côté de ça, alors, je continue à dévorer des bouquins d'histoire sur le sujet. Et puis, ben, voilà, mes sources d'inspiration sont là. Et ensuite, ce que j'aime faire, c'est croiser justement ou des périodes différentes ou deux thèmes historiques qui, a priori, n'ont rien à voir. Mais voilà. Alors, ensuite, je dirais le travail d'auteur, c'est de trouver comment on peut les combiner. Ça, c'est bon. C'est mon plaisir d'auteur, quoi. Ouais, je me souviens d'un livre sur la commune, hein, si je dis pas de Ouais, bêtises. oui. Pourquoi du coup choisir plus souvent en fait, de traiter l'histoire sous l'angle science-fiction, imaginaire? Alors, ça, je me suis posé la question à un moment, pourquoi pas rester dans le cadre du roman historique. Alors, ben, il y a peut-être deux choses enfin, non, finalement, non, ça se résume à la même chose. Ben, justement, c'est un cadre, et c'est un cadre précis, c'est un cadre rigoureux, et je me sentirais, enfin, trop à l'étroit, je pense, dans ces limites-là, au jour d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas encore prêt pour m'immerger complètement dans toute la rigueur que demande vraiment l'étude d'une période historique qu'on doit remettre en scène. Et je préfère encore y injecter justement voilà, toutes ces impossibilités imaginaires. Voilà, pour l'instant, mon plaisir il est là. C'est vraiment de manipuler, torturer ces histoires-là pour en faire autre chose. Et en plus, bon, je peux me tromper, mais je crois que se lancer dans un vrai roman historique, ça demande encore beaucoup plus d'immersion, enfin, dans de la documentation, dans des choses. On peut se permettre de pas être, enfin, d'être beaucoup moins rigoureux, et d'aller moins, enfin, de rester un peu à la surface des choses quand on s'amuse à manipuler l'histoire avec une chronique. Voilà. Ça a été un vrai plaisir avec l'Ordre Noir de faire ces flashbacks, de passer de Ah, période à complètement. période. J'avoue que voilà, en dépit de la gravité des sujets abordés, etc., non, particulièrement toutes les scènes de flashback historiques, là, celle-ci, je me suis vraiment régalé à les écrire. Alors, il a même fallu, c'est une discussion qu'on avait eue avec l'éditrice, avec Bénédicte Lamberdo, bon, me freiner aussi, parce que ça n'est tenu qu'à moi, j'en aurais mis 2-3 fois plus. Bon, voilà. Est-ce que tu peux nous parler de tes deux personnages? Oui, alors, le premier personnage, donc Patricia est une jeune enseignante assez timorée et qui, et c'est la scène dans laquelle on la découvre, enfin, elle décompresse en se promenant dans un centre commercial et elle tombe sur un type en costume cravate très, très bien pour lequel tiens, voilà un joli garçon, sauf que ce joli garçon, il est bardé d'une ceinture d'explosifs, il se fait sauter. Voilà. C'est donc, enfin, c'est un type qui a été manipulé justement par Ordre Noir. Et l'autre personnage, Mathieu, est un avocat un peu raté, alcoolique, etc. Et on finit par découvrir que l'un comme l'autre, s'ils sont ceux qu'ils sont justement avec leurs failles, leurs faiblesses, etc., c'est que leur histoire personnelle est intimement liée justement à Ordre Noir et son combat contre l'architecte, etc. Et ça, ils vont le découvrir en étant embarqués dans les événements ensuite. Donc je voulais voilà, en gros raconter ces histoires-là par le biais de ces deux candides un petit peu, mais qui vont un petit peu... Ils vont subir, hein. J'ai voulu, c'est des personnages qui subissent les événements, qui subissent même pas mal de choses. Voilà. Et donc on a parlé d'Uchronie, on a parlé de temps, et tu parles d'univers parallèles. Pourquoi avoir voulu justement des univers parallèles? Ah, pourquoi il n'y a pas... Enfin, quand je construis, enfin, quand le bouquin s'est construit comme ça, c'est pas forcément un choix conscient de me dire il y aura ceci, cela, tels éléments. Moi, je trouvais intéressant, je sais pas, de montrer. Quand j'ai réfléchi aux deux entités qui s'affrontent, à leur pouvoir, etc., donc j'ai le fameux l'architecte qui vit dans sa dessin dans un labyrinthe, justement, lui il est au cœur du labyrinthe, et chacune des sorties du labyrinthe, c'est un monde possible. Voilà, donc une fois que j'ai eu cette idée-là, tout ça, bon, donc c'était un monde possible, donc c'est intéressant de croiser des regards sur des mondes divergents. Enfin voilà, tout est venu comme ça, il n'y a pas d'autre explication.